tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Alkama Touma Mombachir à la présentation. Au sommaire de cette édition, le bureau de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, CODEF, est dessous. Un autre bureau a été installé pour poursuivre les activités de lutte contre les délits économiques. Les détails dans un instant. Actualité nationale, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont acté hier leur sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les détails dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans le titre, le bureau de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, CODEF, est dessous. Un autre bureau a été installé pour poursuivre les activités de lutte contre les délits économiques. Pour l'heure, si les motifs de la dissolution de cette institution ne sont pas rendus publics pour nos acteurs de la société civile à Niamey, c'est pour améliorer la qualité de la gouvernance de l'institution dans le recouvrement. C'est à la suite d'une rencontre qui a été faite entre le président du CNSP et ce bureau de cette institution au-delà. Je crois peut-être que ce n'est pas que le bureau, c'est y compris les autres membres de l'institution. Maintenant, on a décidé de dissoudre le bureau pour envisager de reprendre un nouveau bureau. Cette fois-ci, à la suite des échanges qui ont été faits entre eux, les membres de la CODEF, ils ont décidé maintenant de procéder à une élection qui a permis donc de désigner les nouveaux, les nouveaux membres du bureau. Et d'ailleurs, la désignation encore attend la validation du chef de l'État et qui est censé normalement signer le décret et qui consacre l'acte par lequel les nouveaux désignés, les nouveaux élus vont finir par être investis de la mission d'être membres du bureau. Les motifs, les raisons n'ont pas été évidemment élucidés, évoqués. Espérer que ce qui est en train de se faire, c'est juste pour améliorer en qualité le travail de cette institution ô combien importante et au regard des attentes formulées par notre peuple dans sa globalité à l'annonce de la création de cette institution en septembre 2023. Et donc, je pense que ce qui est envisagé, certainement, c'est pour aider à une amélioration de la qualité de la gouvernance de cette institution et pour que le résultat espéré puisse être atteint. Suite de cette édition, l'Institut national de la statistique a lancé ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat une session d'information et de sensibilisation à l'intention des administrateurs délégués des communes de Maradi et des chefs traditionnels. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la cartographie du 5e recensement général de la population. Les travaux ont été ouverts par le gouverneur de la région, le contrôleur général de la police Issouf Maman, qui a souligné que la réussite d'une telle activité repose avant tout sur son acceptation par l'ensemble des Nigériens. La réussite de toute opération de collecte de données sur le terrain dépend en grande partie de la bonne collaboration de la population en général et surtout des autorités administratives et coutumières. C'est tenant compte de cette réalité que le dispositif de mise en œuvre de cette grande phase de la cartographie a prévu une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des administrateurs délégués des communes, des responsables coutumiers et des leaders d'opinion de la région qui sont les plus proches de la population. Les objectifs spécifiques de cette rencontre d'échange sont d'informer la population de la réalisation de la campagne générale du 5e recensement général de la population et de l'habitat, de sensibiliser la population sur l'importance et l'utilité de la cartographie censitaire, de renforcer les connaissances des journalistes sur la cartographie du 5e recensement général de la population et de l'habitat, d'outiller les leaders administratifs locaux et communautaires afin qu'ils puissent véhiculer le message de sensibilisation de la population de leur localité. La cartographie censitaire numérique est la principale activité préparatoire
le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Elle constitue la clé du succès d'un dénombrement exhaustif de la population. Pour y parvenir, elle nécessite une bonne préparation de ressources matérielles modernes et du personnel qualifié et bien formé. Pour ce 5e recensement général de la population et de l'habitat, le Niger a opté pour une cartographie numérique dans l'enjeu est d'assurer la qualité des données collectées en veillant au respect des principes et recommandations des Nations Unies concernant le recensement numérique des populations. Cependant, 2 défis importants sont à relever pour la réussite de cette cartographie numérique. 1. L'appropriation de l'approche numérique par le personnel à tous les niveaux. 2. L'exhaustivité de la couverture dans un contexte de défis sécuritaires. Selon le directeur régional de la statistique de Maradi, Abdou Boubakar, les activités de cartographie dans la région se déroulent normalement. Il a souligné que les agents déployés depuis le 3 décembre 2024 travaillent d'arrache-pied afin de collecter des données fiables essentielles à la réalisation d'un recensement de qualité. En tout cas, pour la région de Maradi, depuis le 3 décembre 2024, nous avons engagé les équipes de cartographie de la région de Maradi. Donc c'est une opération qui se poursuit par ratissage, c'est-à-dire qu'on met plusieurs équipes dans la même commune pour évacuer la commune. Donc présentement tout se passe bien. Les équipes maintenant, on a présentement 10 équipes dans la commune de Tessawa, 2 équipes dans la commune de Korgom, une équipe à Kona et une équipe à Hawandaki. Donc au fur et à mesure qu'ils finissent les communes, on les évalue, on les redéploie. Donc les prochains redéploiements, ça va être les communes de Mayaï, Bermo, Dakoro et après les communes à défi sécuritaire, donc la bande sud de la région. Déjà à l'heure actuelle, quelle satisfaction on peut tirer de ce premier travail? En tout cas, pour le moment, on a l'adhésion de la population et on souhaite qu'ils poursuivent cette adhésion là pour que tout le monde soit cartographié, qu'on puisse recenser partout les infrastructures qu'on est en train de recenser pour que la cartographie se fasse vraiment exhaustive dans la région de Maradi. Est-ce que ça donne déjà une lueur de sport, les premiers travaux, les premiers résultats que vous avez collectés? C'est vrai, il y a des communes qu'on a capitalisées depuis l'autre cartographie. Vous avez la cartographie, on a commencé, on a arrêté. Donc actuellement, on a environ 15 communes qui sont cartographiées, dont 4 qui sont en cours. Donc on dit on peut dire que les travaux évoluent normalement et en tout cas il n'y a pas de soucis majeurs pour entraver la poursuite. Et cette réunion-là, vraiment, c'est encore pour appuyer les administrateurs délégués à nous appuyer, à continuer l'appui aux équipes qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent poursuivre normalement les travaux sur le terrain avec des conseils pour la sécurité et la sécurité des matériels qui sont avec eux. Alors quel est l'appel à lancer à l'endroit de la population pour effectivement faciliter le travail à ces jeunes? On appelle la population vraiment à adhérer. Tout ce qu'on fait là, c'est pour leur bien. On ne peut rien faire sans savoir la population de la région. Donc toute planification, tout ce qu'on peut faire est basé sur la population. Donc d'où on appelle la population vraiment à adhérer, à répondre aux questions que les agents cartographes vont leur poser pour qu'on puisse avoir vraiment l'exhaustivité des ménages de la région de Maradi. Et à dessous, la même activité a eu lieu hier. Pour Echeto Amadou, responsable de la communication à l'INS, il y a des défis sécuritaires qui sont à prendre en compte lors de cette activité de grande envergure. Des défis qu'elle nous explique. À un point douté, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a comme défi la sécurité. Le contexte sécuritaire du pays nous appelle à adopter une stratégie pour pouvoir atteindre toutes les populations parce qu'un recensement, c'est inclusif, tout le monde compte. C'est d'ailleurs le slogan, tout le monde compte, personne ne sera laissé derrière. Il faut compter tout le monde, toute population présente sur le territoire au moment du décomptage des personnes. Donc, ce défi sécuritaire-là, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons aussi besoin des autorités administratives et coutumières. Tout le monde est appelé à nous aider à être en sécurité sur le terrain, à pouvoir mener nos opérations de sensibilisation qui nous amènent à regrouper des gens, à sécuriser ces réunions-là, à sécuriser également nos agents que nous allons déployer sur le terrain. Suite de cette édition, ce 29 janvier, c'est la journée mondiale de la lutte contre la lèpre. Située à une dizaine de kilomètres de Maradi, le centre de santé et de léphrologie de Danja est un centre reconnu dans la lutte contre cette maladie. Créée en 1956, elle s'est affirmée comme un pilier de la santé publique dans la région de Maradi, offrant un espoir de guérison et de dignité à des milliers de patients qui viennent même de certaines régions.
Ici, la prise en charge des personnes souffrant de la lèpre se fait selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Moussafa Menassara avec le reportage. À Danja, la prise en charge de la lèpre repose sur une équipe de professionnels de santé appuyés par des partenaires internationaux tels que l'ONG-NSIM. Dans ce centre, les patients qui arrivent viennent avec des problèmes de dermatologie ou le moindre cas suspect à l'infirmerie est référé au service de léprologie. Ce qui est recherché sur la peau des malades, c'est l'apparition d'une tache claire, de nodules indolores ou encore l'hypertrophie d'un nerf. Une fois confirmation faite, la prise en charge peut alors commencer comme l'explique Adamou Idi, responsable du programme lèpre au CSL Danja. Si c'est un cas de lèpre, selon les critères de l'OMS, de 1 à 5 taches, on le classe comme lèpre paucibacillaire et il doit bénéficier d'un traitement de 6 à 9 mois. Si c'est un patient qui a plus de 6 taches, là on le considère comme cas de lèpre multibacillaire et on lui donne un traitement de 12 à 18 mois. Si c'est les nodules aussi, là aussi on le classe comme cas de lèpre multibacillaire qui bénéficie d'une PCT, polychimiothérapie de 12 à 18 mois. Et de l'autre côté aussi, on peut y avoir des cas de lèpre qui n'ont pas de taches, qui n'ont pas de nodules sur le corps, ils ne viennent qu'avec un problème de nerfs. Là, il faut pousser l'investigation. Là, on met le malade aussi sous lèpre multibacillaire aussi de 12 à 18 mois. Et le traitement est gratuit. Au service de la léprologie du CSL Danja, des patients hommes et femmes sont hospitalisés. Parmi eux, Laoli Badaou qui était sous traitement depuis plus d'1 an. Je n'ai jamais pensé que mon corps allait redevenir comme ça. Je continue à prendre 6 comprimés chaque jour. C'est la lèpre qui a tacheté mon visage et tout mon corps. Mais maintenant, ce sont plutôt des cicatrices puisqu'elles sont guéries. Lorsque j'avais contracté la maladie, je ne pouvais dormir ni le matin ni le soir. Je ne pouvais pas manger non plus car mes nerfs étaient raidis. À la fin, mes mains ne pouvaient rien saisir. Les complications de la lèpre qui peuvent survenir avant, pendant ou après le traitement constituent pour le malade et sa famille un grand défi. La principale complication intervient lorsque le nerf perd sa fonction. Adamou Idi, responsable du programme. Quand le malade a ces complications, quand tu le regardes au niveau des yeux, si c'est la fonction motrice qui est perdue, donc le malade, tu le verras avec des yeux qui larmoient parce que l'œil n'arrive plus à se fermer. De deux, tu peux voir certains malades qui n'arrivent pas à sentir le chaud ou le froid. Ils n'arrivent pas à faire une différence entre un objet pointu et un objet qui est tranchant. Et tu verras que ces malades-là, à chaque fois, ils ont des plaies, soit au niveau des mains, soit au niveau des pieds parce qu'ils ne sentent pas. Des fois aussi, tu vas rencontrer des malades qui ont perdu la fonction motrice, qui fait que le malade, il n'arrivera plus à faire des mouvements. Il ne peut plus prendre une bougeoire, une daba. Et pour une femme, elle ne peut plus piler, elle ne peut plus préparer bien pour sa famille. Et pourtant, ces complications ne sont pas sans conséquences sur la vie des malades. Elles sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Situation qui, selon Dr Raïssa Lampo, médecin au centre de santé et de léprologie de Danja, contribue à la persistance de la lèpre au Niger. Il y a même les malades qui s'auto-stigmatisent dans les communautés, ils se retirent parce que avec tout ce qu'il y a comme mythe autour de cette maladie-là, ils préfèrent se cacher. Que l'éloignement des centres aussi, quand dans une communauté, ils ne sont pas informés qu'il y a un centre qui est à telle distance où ils peuvent se rendre. Et ce sont ces cas cachés qu'on découvre parfois lors des dépistages de masse. Parce qu'un cas qui est là, lèpre qui n'a pas été connu et mis sous traitement, il a le temps de contaminer d'autres personnes. Et comme la phase d'incubation est longue, ça fait que si vous ratez quelqu'un, vous ne l'avez pas connu et mis sous traitement, peut-être c'est 30 ans après que vous allez le revoir avec des complications. Ya Oussoulé est un malade guéri de la lèpre. Très tôt pris en charge à l'apparition des toutes premières taches sur son bras, il ne présente aucune séquelle. Yaou est aujourd'hui manœuvre au centre depuis sa guérison. À mon arrivée ici au centre Danja, il y avait un certain Noura qui est aujourd'hui décédé. Il m'a posé un certain nombre de questions et m'a dit qu'il va me mettre sous traitement. Mais si j'abandonne le traitement, je serai défiguré et je perdrai mes doigts. Je lui avais promis de suivre mon traitement comme cela se doit. Après quelques mois de traitement, j'ai constaté une amélioration de ma santé. J'ai pris mes médicaments pendant 12 mois. Depuis que je suis ici, personne ne m'a stigmatisé et moi-même, je ne suis aucun malade qui arrive. De sa création en 1956 à nos jours, le centre de santé et de léprologie de Danja a enregistré plus de 7000 cas de lèpre.
Il est aujourd'hui un exemple de solidarité et d'humanité dans la lutte contre une maladie qui, bien que curable, continue de briser des vies. L'un des grands défis reste la stigmatisation. De nombreuses personnes guéries continuent de vivre isolées à cause des séquelles visibles de la maladie. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont acté hier leur sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Par rapport à cette sortie, l'organisation ouest-africaine a rendu public un communiqué. La teneur du communiqué avec vous, Moustapha Menessa. Alors Bachir, à l'issue de ce communiqué de presse, on peut noter des sollicitations exprimées par la CEDEAO aux pays de l'intérieur tout comme de l'extérieur de la communauté économique. D'abord, c'est de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenu par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ensuite, continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de libéralisation des échanges SELEC et la politique d'investissement de la CEDEAO. Puis permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière et enfin d'apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes des relations futures avec les 3 pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des 3 pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires des populations pendant cette période de transition. Merci beaucoup Moustapha Menessara et c'est ainsi que prend fin cette série d'informations de la mi-journée. Journal présenté par Alkamato Mamoudou. Merci de l'avoir suivi.